Bonjour et bienvenue sur Omi School. Dans cette vidéo, nous allons explorer le concept de l'autocorrélation spatiale et nous allons voir comment la visualiser avec R. Alors, l'autocorrélation spatiale, c'est une propriété des données géographiques qui mesure le degré de similarité entre les valeurs des variables différentes à différentes positions de l'espace. Elle est essentielle pour comprendre les schémas spatiaux et peut également révéler des motifs cachés de vos données. Alors, c'est une grandeur qui peut être positive ou négative. L'autocorrélation positive signifie que les zones géographiquement proches tendent à avoir des valeurs similaires, tandis que l'autocorrélation négative indique que les zones relativement proches ont des valeurs très différentes. Alors, un exemple très pratique de l'autocorrélation positive est tout simplement la proximité des maisons de même valeur dans un quartier résidentiel. Donc, si vous prenez deux maisons qui ont, par exemple, nous allons juger ces maisons-là en fonction de leur prix. Donc, disons que vous avez deux maisons qui sont relativement proches et chaque maison a un prix, disons, de 100 000 par mois. Alors, ces deux maisons-là, si on les considère comme des points représentés dans un espace, ont une autocorrélation positive. Et donc, dans notre cas pratique, afin de mieux implémenter cela, nous allons donc travailler avec le shapefile contenant les limites de nos quartiers et nous allons travailler également avec la table practical data qui contient nos différentes variables sur le taux de chômage, le pourcentage de qualification et toutes les variables que nous avons vues dans les précédentes vidéos. Et donc, nous allons toujours utiliser la librairie Thema pour représenter nos différentes cartes. Et nous allons voir une nouvelle librairie qui est la librairie SPDEP. Alors, bien évidemment, vous allez au préalable installer cette librairie au niveau de package. Vous allez la chercher. Là, voici son nom. Vous allez venir sur installer. Vous allez taper le nom et vous allez l'installer. Et donc, la première chose que nous allons voir ici, nous allons charger la librairie Tmap et la nouvelle librairie que nous venons d'installer. Et nous allons maintenant charger nos différents fichiers. D'abord, nous allons commencer par charger le fichier de points contenant les différents prix et maisons. Et donc, vous savez dans quel dossier est-ce que ce chiffre se trouve. Vous allez spécifier comme répertoire de travail et nous allons exécuter. Ensuite, nous allons maintenant charger le shapefile contenant les limites de notre quartier qui est dans le dossier Camden OA 11. On spécifie également et nous allons exécuter à nouveau. Et enfin, nous allons lire notre table practical data qui se trouve ici. Donc, on spécifie et on exécute. Alors, une fois que cela a été fait, nous allons rapidement représenter notre shapefile Camden contenant les limites des quartiers. Alors, nous l'avons stocké dans la variable OA census et nous allons faire la jointure avec la table practical data, ce qui va nous permettre de représenter les différentes variables. Alors ici, nous avons census data. Si nous ouvrons pour regarder, vous pouvez par exemple voir les différentes variables. Nous avons le taux d'occupation, nous avons les normes britanniques, comme nous avons vu dans les précédentes vidéos. Et donc, nous allons donc revenir ici et nous allons faire une représentation simple. Nous allons représenter le pourcentage de qualification sur notre shapefile. Bien sûr, nous allons charger l'objet OA census et nous allons représenter. Alors, ceci a déjà été fait dans les vidéos précédentes. Voilà pourquoi je ne me suis pas attardé là-dessus. Nous allons directement passer au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire l'autocorrélation spatiale. Maintenant, nous allons d'abord essayer de comprendre comment cela fonctionne. Nous allons représenter par exemple le pourcentage de qualification que vous pouvez observer ici. Nous avons défini un remplissage quantique qui nous a permis de remplir proportionnellement les polygones représentant les quartiers de notre arrondissement. Alors, si nous venons par exemple ici, nous remarquons que plus la couleur est foncée, plus le pourcentage de qualification est élevé, comme l'indique la légende. Alors, qu'est-ce que l'autocorrélation spatiale va nous permettre de faire? Comme dans l'exemple précédent, si nous prenons par exemple le quartier, ce quartier-ci, où je pointe la souris et le quartier qui est juste à côté,
nous remarquons que si nous regardons nos légendes, ces deux quartiers sont dans la même plage de pourcentage de qualification. Alors, ainsi, nous pourrons dire que le quartier-ci et celui-ci ont une autocorrélation spatiale positive, car ces deux quartiers ont une variable unique qui a tendance à les rapprocher. La variable ici est le pourcentage de qualification. Nous allons donc maintenant utiliser la librairie SPDEP pour identifier donc justement toutes les zones qui sont voisines. Donc nous allons donc venir ici et nous allons donc utiliser notre librairie. Nous allons créer la variable voisin et nous allons utiliser la fonction poly du NB de la librairie SPDEP. Ensuite, nous allons récupérer en entrée notre OA census et nous pouvons afficher cela. Nous allons créer notre objet et nous allons afficher. Alors, une fois donc que nous avons donc exécuté notre variable, vous allez remarquer ici en sortie au niveau de la console, nous avons un certain nombre d'informations. Vous avez tout d'abord number of region. Alors ici, il y a 549 zones dans notre jet de données. Par la suite, vous avez number of non-zero link et nous avons 4342 liens. Tout simplement le nombre de liens de voisinage non nuls dans notre liste de voisins. Bien évidemment, un lien de voisinage non nul signifie qu'il existe une relation de voisinage entre deux régions. Ensuite, au niveau de la troisième sortie, nous avons le pourcentage non zéro de l'auteur. Alors, ce pourcentage-ci indique tout simplement que 77,39% des relations potentielles entre les régions ne sont pas nulles. Donc, si vous regardez notre schéma ici, nous avons 77% des régions entre elles qui ont des liens non nuls. Et enfin, nous avons le average number of links. Cela signifie qu'en moyenne, chaque région a environ 5,8 voisins. Cela vous donne donc déjà une idée de la densité du réseau de voisinage. Un nombre élevé de voisins par région peut indiquer une forte connectivité spatiale. Nous allons donc maintenant visualiser les voisins en traçant les différentes lignes entre eux. Pour ce faire, nous allons utiliser plot. Nous allons récupérer notre subfile contenant nos polygones et par la suite, nous allons spécifier la méthode. Nous allons les border égale, nous allons mettre light gray. Une fois que nous avons donc représenté nos différents polygones, nous allons maintenant représenter nos différents voisins. Donc nous allons récupérer la variable voisin. Ensuite, nous allons maintenant prendre les coordonnées en entrant coordonnées. Nous allons prendre les coordonnées de OA.census. Nous allons les ajouter. Nous allons rendre A égale true. Nous allons utiliser une couleur rouge. Par la suite, nous allons extraire les centroïdes des zones de sortie et nous allons créer des lignes entre ces centroïdes pour illustrer les relations du voisinage. Nous allons donc venir ici et nous allons créer une autre variable. Donc, nous allons l'appeler centroïde. Et donc, pour créer dans les centroïdes, nous allons utiliser la fonction stcentroïde de la librairie SF. Et en entrée, nous allons récupérer notre OA census. Nous allons exécuter. Alors, je vais rapidement vous expliquer ce que fait cette fonction et à quoi est-ce qu'elle va nous servir. Comme je vous l'ai dit, elle va nous permettre de créer les liens entre les centroïdes que nous venons de créer. Alors, la fonction, le nom, c'est createLine. Il va prendre en entrée deux arguments. Il va prendre NB et centroïde. Alors, NB ici, c'est un objet de type liste de voisins, comme celui que nous avons créé avec la fonction poly de NB, où chaque élément de la liste contient les indices des voisins pour une région spécifique. Et ensuite, nous avons centroïde, qui est un objet SF contenant les centroïdes, c'est-à-dire les centres géométriques des régions que nous voulons représenter. Alors, nous avons déjà créé centroïde ici. Alors, line list, ici, cette partie de la fonction va parcourir chaque indice de chaque région et va récupérer l'index. Ensuite, vous avez la suite,
l'apply neighbor function, line string, etc. Alors ici, pour chaque voisin J que nous allons rencontrer dans la région I, cette fonction crée donc une ligne st line string entre le centroïde de la région I et le centroïde de la région J. Et st coordinate extrait dans les coordonnées des centroïdes pour créer des lignes. Et enfin, nous avons cette ligne de code-ci. Un liste va nous permettre d'aplatir la liste des listes de lignes à une seule liste. Car lorsque nous allons parcourir les différentes régions, nous allons créer des sous-listes. Et avec onList, nous allons donc prendre toutes ces petites listes-là et nous allons créer une seule liste résultante. Et enfin, donc, avec DoCall, nous allons donc combiner toutes les lignes en une seule ligne géométrique. Alors, vous allez mieux comprendre cela lorsque nous allons représenter. Et étant donné que nous n'avons pas beaucoup abordé la création des fonctions, je vous conseille juste d'appliquer ces fonctions-ci comme telles. Nous y reviendrons plus tard. Nous allons donc maintenant récupérer la ligne créée par la fonction en sortie et nous allons maintenant créer une ligne SF. Donc nous allons appeler la variable line SF, donc line SF, et nous allons utiliser la fonction st_sf qui va nous permettre de faire la conversion de la ligne que nous venons de créer en un objet SF, qui sera maintenant un objet facilement manipulable et représentable par la librairie tmap. Donc nous allons récupérer createLine. Donc ici nous allons récupérer les voisins et nous allons également récupérer nos centroïdes. Et pour ne pas avoir de problème au niveau du système de projection, nous allons appliquer le CRS des centroïdes. CRS égale ST CRS centroïde. Une fois que cela a été fait et que nous avons créé notre ligne SF, nous allons maintenant passer à la représentation de notre carte d'autocorrélation spatiale. Donc, nous allons d'abord exécuter et maintenant nous allons passer à la représentation de la carte. Alors, pour ce faire, rien de plus simple, nous allons d'abord utiliser TM-Shape. Nous allons d'abord représenter OASensus plus. Alors, nous allons mettre une bordure et un border, disons, avec une transparence de 40%, donc 0,4. Maintenant, nous allons représenter la ligne d'autocorrélation spatiale que nous venons de créer avec la variable line SF. Donc, nous allons rappeler TM-Shape et nous allons appeler line SF. Étant donné que c'est un objet de type ligne, nous allons utiliser TM-Line afin d'apporter nos modifications. Nous allons donc notamment définir la couleur. Nous allons prendre une couleur rouge et nous allons définir l'opacité ou l'épaisseur. Nous allons prendre une épaisseur de 1,5. Je crois que c'est bon. Nous allons exécuter. Alors ici, nous avons les différentes lignes représentant l'autocorrélation spatiale. Nous allons zoomer. Alors, j'ai un problème avec mon zoom. Alors, vous pouvez exporter la carte et l'afficher. Alors, sur cette carte, chaque ligne rouge représente une relation de voisinage entre deux zones de sortie. Donc, si nous prenons la zone ci et celle-ci, vous avez une ligne entre les deux. Donc, vous avez donc la relation de voisinage entre ces deux polygones-ci, c'est-à-dire entre ces deux quartiers. Alors, cette ligne nous montre donc comment est-ce que les zones sont connectées spatialement. Une forte densité de lignes dans une région pourrait indiquer une forte autocorrélation spatiale, c'est-à-dire où les valeurs de la variable étudiée, alors ici la variable étudiée est le pourcentage de personnes qualifiées, sont similaires entre les zones proches. Alors ceci met donc fin à notre vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons donc voir comment comparer les différents types de voisins. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.